à l'image, il y en a qui sont un peu plus détaillés pour montrer les différentes voies vers l'aldostérone, le cortisol, vers le testostérone, tout. À moins que je n'ai pas eu le temps de bien regarder. Mais si c'est compris, si c'est bien expliqué là-dessus, c'est bon. Parce que c'est vraiment la cause la plus accessible ici pour faire quelque chose. Et puis l'urgence également est liée à cette cause-là, du fait de ce syndrome de perte de sel. Juste au niveau du bilan paraclinique, il faut scinder ce qui est retentissement de ce qui est recherche étiologique. Donc, au chapitre diagnostic, donc si vous êtes dans comment poser le diagnostic ou autre, là, ce sera surtout le retentissement qui va intéresser d'abord et à la recherche étiologique, vous allez détailler les autres. Maintenant, concernant cette hyperplasie congénitale des surrénales, le diagnostic, c'est pas seulement en anténatal, mais le dépistage néonatal également existe avec le papier buvard. Il est compris dans le test de Guthrie. Donc, il se fait durant les premiers jours de vie, quelques gouttes de sang sur un papier buvard qui va être analysé pour dépister 6 pathologies. Donc, l'hypothyroïdie, la drépanocytose. Déjà, il y a cette étude-là qui commence à Albert Royer, le dépistage de la drépanocytose néonatale. L'hypothyroïdie, l'hyperplasie congénitale des surrénales, la phénylcétonurie. Et puis, récemment, ça a été ajouté en France, la recherche d'un déficit en carbamylase, je ne sais plus quoi encore, et la mucoviscidose, voilà. Donc ça, c'est assez accessible en salle de naissance et ça permet d'éviter que l'enfant soit vu qu'au stade de complication. Donc, il faut en parler puisque vous aviez parlé de diagnostic anténatal ou autre. Bah, sinon, je n'ai pas d'autre chose. C'était bien trouvé. Merci. Prof Faye, si vous êtes là, si vous avez quelque chose à ajouter. Allô? Oui, prof. Allô, oui, vous m'entendez? Donc, je pense que c'est bien, c'est fouillé. C'est assez complet. Après, ma crainte, mon interrogation, c'est qu'est-ce que les autres ont compris? Quand c'est le mutisme total derrière, j'ai l'impression que les gens se disent, bon, c'est trop compliqué, on va aller à tête reposée, revoir, essayer de comprendre. Mais ce que je peux dire, c'est que comme on est en milieu de génétique et que c'est une pathologie multidisciplinaire, ici, quand on vous le donne dans l'UE de génétique, on a besoin que vous insistiez sur les aspects en rapport avec la génétique. Aussi bien sur le plan de l'exploration initiale que de l'exploration anténatale, diagnostic anténatal, de l'exploration initiale, comment ça se fait, comment ça se passe, comment le SRY, le karyotype en urgence, mais également des étiologies, puisque les étiologies sont génétiques. Et donc, quand on vous donne ce truc-là, c'est pour que, quand vous déterminez les étiologies, vous puissiez dire, voilà le mode de transmission. Est-ce que c'est une aberration chromosomique? Je pense que ça va de soi quand c'est une aberration chromosomique, notamment gonosomique. Est-ce que c'est une maladie génétique par mutation qui se transmet de façon autosomique récessive, etc. Et je pense que, est-ce que c'est une délétion? Et pour chaque type d'étiologie, pour pouvoir dire quels sont les éléments de prévention, notamment en ce qui concerne le conseil génétique, etc. Je pense quand même qu'il faut avoir cette approche. Vous ne m'entendez plus là? Si, on vous entend. Oui.
Donc, je pense quand même qu'il faut, hein, je pense qu'il faut quand même avoir cette approche, puisque les endocrinologues feraient ce cours, ils vont insister beaucoup sur voilà, le traitement